Dites Amen. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, ensemble, disposons nos cœurs, nos esprits à suivre les paroles, l'enseignement que l'Éternel a réservé pour nous ce matin. Cet enseignement est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11, versets 9 à 10. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen, peuple de Dieu. Nous reprenons. Ésaïe, chapitre 11, versets 9 à 10. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen, Divina Christo. Amen, peuple de Dieu. Nous revenons sur ce qui constitue l'ossature de notre enseignement de ce jour. Notre enseignement est tiré du livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 11e, versets 9e et 10e. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Venez aux répétitions. Voilà ce que nous avons entendu. Ça veut dire que si vous venez aux répétitions, c'est que vous avez compris la prédication. Parce que si vous avez dansé avec joie lors de l'animation, c'est parce que certains et certains sont venus aux répétitions. Et la répétition, si vous ne le savez pas, est un élément de la doctrine du développement. Un enfant qui n'apprend pas aux côtés de ses parents à marcher ne saura bien se tenir dans la vie. Celui qui ne vient pas aux répétitions ne profitera pas de la bénédiction spirituelle qui est contenue dans l'animation, dans les cantiques. Et en la matière, vous étiez sur la bénédiction prophétique des fils de Jacob. En venant aux répétitions, vous aurez également l'avantage de poser des questions et comprendre de quoi il est question. En réalité, ce matin, lorsque j'ai entendu une phrase d'un cantique, je me suis dit, effectivement, comme ils viennent à la louange et aux répétitions, ils ont déjà compris la prédication. Parce que il a dit, je sais que l'Éternel, mon Dieu, a de l'estime. Celui qui a compris ce cantique a compris la prédication. Tout ce que nous disons là est dans ce cantique. Mais est-ce que nous avons compris que les cantiques, la répétition,
sont un élément qui nous donne la vie dans cette Église. Amen. Mais ils comprendront lorsqu'ils seront comme le mauvais riche face à Lazare, regrettant ses mauvais comportements sur la terre. Il dit à Lazare, là-bas ils étaient au séjour de mort, chacun dans son quartier, l'un au paradis, l'autre en enfer. Et il dit, alors, si vous ne pouvez pas m'aider ici, Père Abraham, demande donc à Lazare de repartir et demander à mes frères qui sont restés d'échanger. Il dit, non, là-bas il y a Moïse et les prophètes. Mais, si vous ne comprenez pas qu'ici il y a le prophète et les serviteurs, et même ceux qui vous apprennent les rythmes, ce sont aussi des serviteurs, eh bien, ce jour-là, vous direz, si on s'arrête. Maintenant, on ne sait pas si on savait devant ou il est derrière. Amen, peuple de Dieu. La référence objet de notre enseignement de ce jour, nous l'avons dit, est tirée du livre du prophète Ésaïe, que généralement je considère comme plusieurs, comme la moitié de la Bible, parce que ce livre comporte exactement le même nombre de textes que la Bible du second, 66. Et là, nous sommes dans le 11e livre. Mais avant que d'arriver à l'essentiel spirituel du message, à la portée spirituelle du message, il est bon que nous puissions fixer un certain nombre de choses. Le prophète Ésaïe a vécu son règne de prophète environ pendant 40 ans, sinon 39 ans, entre 704, puisque ça allait en descendant, et 701, avant Jésus-Christ. Il a vécu sous le règne d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias et de Manassé. Il avait 2 enfants. Les serviteurs ont les enfants. Amen. Ils ont les enfants. Et donc, par conséquent, ils ont des... Voilà, vous avez compris le message. Il avait 2 enfants. L'histoire dit, et généralement, c'est ce que le monde nous réserve, et c'est ce que le prophète a chanté, qu'il a été scié. On l'a coupé avec la scie du temps de Manassé, à cause de la vérité. Le prophète Ésaïe est le prophète le plus cité dans la Bible. Jean, Pierre, Paul et même Jésus-Christ le répètent dans l'Apocalypse. C'est le plus cité. Et il vous a déjà été dit que c'est celui qui a essentiellement fixé toute la doctrine de cette Église. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le jus, c'est chez lui. La prière du peuple de Dieu, c'est chez lui. Le vrai jeûne et la vraie prière, c'est là-bas. Ésaïe n'a même presque pas, à un moment, été compris par certains prophètes et le peuple de l'ancien temps. Parce que ces prophéties étaient compliquées. Et notamment celle-là où nous sommes. Pendant que les enfants d'Israël et les autres prophètes pensaient qu'il s'agissait seulement d'une prophétie de leur temps, Ésaïe prophétisait là où nous sommes là, la seconde venue du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Et notamment l'âge d'or entre l'homme, le règne animal, le règne de l'eau et le règne du ciel. Mais les gens avaient-ils compris? Les gens disent. Ésaïe, dans sa prophétie, et c'est peut-être ce qui a trompé les gens, parce qu'ils sont restés fixés
sur ce qui était temporel, factuel. Ils ont refusé la vision, et c'est ce qui confond le monde, a prophétisé la chute de la Syrie, des Assyriens. Les Assyriens étaient considérés comme l'archétype, le modèle de ces gens qui détestent Dieu, qui s'opposent à Dieu. Mais il a prophétisé que ce peuple devait être mangé, on va prendre les mots simples, les mots que vous aimez, par un autre peuple, Babylone. Mais Babylone, à son tour, devrait être avalée par la Grèce d'Alexandre le Grand. Et la Grèce d'Alexandre le Grand devrait être écrasée par Rome. Et Rome devait être piétinée par les barbares. Et c'est ce qui finalement a donné une multiplicité de royautés. Ça, c'est l'histoire. À un moment, l'Angleterre avait pris le dessus. C'est ce que vous suivez dans les films. Par la suite, les États-Unis ont pris le dessus. Mais Isaïe avait prophétisé la fin des empires humains. Et c'est ce qui se passe là. Pour le relèvement du règne messianique. Le règne de 1000 ans de Christ durant sa seconde venue. Amen, peuple de Dieu. On a fini avec l'histoire. Revenons maintenant dans le texte. On va le contextualiser, on va comprendre. Esaïe dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Nous avons segmenté ça en 5 grands axes. Premier axe, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Qu'est-ce que cela veut dire? La montagne sainte, du temps d'Ésaïe, c'était Sion, l'endroit où le temple de Jérusalem a été bâti. Dans le contexte-ci, la montagne sainte a commencé depuis l'Éden. Parce que dans la pensée divine, lorsque Dieu créa l'Éden et mit Adam et Ève, il avait à cœur que la terre soit le territoire de rétablissement de sa gloire. Mais l'homme, par cupidité, par amour pour la chair, n'a pas pu garder en paix le jardin. Emporté par les conseils de Satan, l'homme avait oublié que l'Éternel lui avait dit, tu cultiveras et garderas le jardin. Et l'Éternel avait même fait une faveur à l'homme, puisqu'il lui dit, tu t'approprieras la force de l'eau. Tu domineras sur les poissons d'eau. Et il faut s'approprier de la force de ces êtres-là. Tu domineras, tu t'approprieras la force de l'air, de la terre et de la forêt. Mais l'homme, au lieu de s'approprier de ces 4 forces, pour renforcer sa dimension spirituelle, a plutôt choisi de faire couler le sang, c'est-à-dire faire entrer le jugement, la condamnation et la mort dans l'Éden. 2 buts des 3 ministères de la loi. Et ayant constaté que le premier Adam, qui n'était que terre, a échoué, Dieu par son amour, nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous enseigner 2 choses, la justice et la réconciliation. À l'effet que il n'y ait plus de tort ni de dommage dans l'église de Dieu, la montagne sainte de l'Éternel. Et vous avez vu Jésus-Christ alors qu'on voulait lapider cette femme pendant
qu'il écrivait au sol, justice et réconciliation. Celui parmi vous qui n'a pas péché, qu'il se montre méchant vis-à-vis de cette dernière. Il prêcha l'amour et la paix, la justice et la réconciliation. Et c'est en cela qu'il est d'ailleurs écrit dans Hébreux 10 que lorsqu'il est rentré dans le monde, et vous vous retrouverez également avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dit que le Père n'a jamais été favorable aux offrandes et aux sacrifices des animaux, parce que cela n'a pas agréé le péché. Et il dit donc, au nom de la justice et de la réconciliation, je me suis offert à l'offrande pour vous. Arrêtez les sacrifices inutiles. Ne faites plus de tort. Ne causez plus de dommages aux trois autres êtres vivants. Et même entre vous, manifestez de l'amour et de la paix. Amen, peuple de Dieu. Et Isaïe dira, dans le vrai jeûne, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. L'asile, c'est cette église qui vous dit acceptez les animaux qui sont faibles, ne les tuez plus. L'asile, ce sont vos cœurs, acceptez tout le monde sans différence. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra dire, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et on s'arrête. Et comment est-ce que la terre peut être remplie de la connaissance de l'Éternel? Et quelle terre? L'homme et les trois autres êtres vivants. Lorsque nous aurons compris que partout où sera implanté l'Iloba Nzambe, la justice et la réconciliation seront prêchées entre l'homme et les trois autres êtres vivants. À partir de là, nos âmes seront remplies de la connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Comme à l'origine, lorsque Dieu créa ce fleuve qui baignait l'Éden et le divisa en 4 bras, fleuve dans lequel spirituellement l'homme de Dieu a été baptisé, et dont chacun des bras lui a donné la connaissance des cantiques, le péché originel et la vraie prière. Nous aussi, cet homme, l'homme de Dieu, le prophète qu'on est Paul Dominique, ayant reçu lui qui est l'enveloppe principale, le réceptacle principal de la divinité sur terre, a le devoir, et c'est ce qu'il fait, de nous enseigner la continuité du message de Christ. Justice et réconciliation. Il a le devoir de nous enseigner ce que Daniel avait déjà prophétisé. J'entendis parler un saint. Puis d'un autre saint dit à celui qui parlait. Jusqu'à là, pendant combien de temps nous aurons l'accomplissement de la prophétie sur le sacrifice perpétuel? Et Jésus est arrivé le premier saint, il a dit ne tuez plus. Sur le péché dévastateur, 2300 et la terre. Oui, créé en 1999 officiellement, nous n'allons pas rentrer dans les coefficients pour révéler en 2002, mais à partir de 2002, l'Église, la parole de Dieu, vous dit arrêtez le péché dévastateur, c'est-à-dire le sang, le deuxième saint. Et le rétablissement du sanctuaire, de la vérité divine, cette même vérité que Pierre disait à Jésus, c'est quoi la vérité? Parce qu'il ne la comprenait pas. Mais c'est celle-là la vérité. Alors, son rétablissement se passera pendant les 300 jours qui suivent l'an 2000, qui consacre la fin du
règne de Satan et qui consacre l'entrée dans le millénium, le temps messianique dont a prophétisé Esaïe. Le texte qui fait l'objet de notre référence. Comme le fond de la mer par les eaux que le fond de la mer par les eaux que le au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Cet esprit a instruit Adam et Ève. Comme au temps ancien, et ils ont refusé. Est-ce que vous comprenez aussi, quand vous enseignez, ou vous refusez? Dieu n'a jamais voulu que l'on versât le sang. Et il a voulu que, comme au commencement, lorsqu'il avait tout créé, tout ce soit végétarien. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, l'excuse, on aurait pu dire, pour le rejeton de David, puisqu'on parle de Jésus. Parce que Isaïe étant le père de David, son rejeton ne peut être que son fils, c'est ça. Mais ici on nous dit, le rejeton d'Isaïe, et nous lisons, comme dit le temps messianique. Eh oui, parce que David, Dieu a vaincu infiniment le diable, était un autre type de Christ, qui annonçait aussi bien la première et la seconde venue. Et c'est dans cette seconde venue que le Seigneur établit son règne messianique de 1000 ans et vous montre le modèle à appliquer. Et ce modèle à appliquer, c'est la vache et nous seront un-même, leur petit un-même, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Arrêtez. C'est ça. Arrêtez. Mais comme la vocation du lion de la tribu de Juda, il s'agit là de Christ dans sa seconde venue. Donc ne vous trompez pas, on parle du prophète Polo. En ce jour, lui, rejeton d'Isaïe, lui, le prophète qu'on sera là, comme une protection pour nous. Psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mer. Tu m'as donné une doctrine qui me protège vis-à-vis du monde. Qui me protège vis-à-vis des adorateurs du voleur. Amen, peuple de Dieu. Et c'est là comme une manière. Pour les peuples. Et les nations se tourneront vers. Ils jetèrent leur couronne devant le trône. En disant, tu es de recevoir la Bible, d'ouvrir la Bible et d'expliquer mot pour mot la spiritualité divine qui est à l'intérieur. Parce que le monde s'est approprié du caractère charnel des Écritures. À toi de renverser comme Jésus l'a fait dans le temple le lieu saint. Et il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en tout lieu saint, que celui qui y fasse attention. Lorsque vous connaîtrez que derrière les hôtels, là où vous allez là-bas, on a planté les ossements. Lorsque vous serez enseigné par les là et vous comprendrez ça, vous quitterez ces endroits. Vous viendrez sous la barrière de cette église, de ce prophète, du Saint Consolateur. Et la gloire sera comment? Comment la gloire sera sa demeure? Comment est-ce que, au lieu que lui soit la demeure, la maison de la gloire, mais c'est la gloire qui est sa demeure? Mais la Bible est compliquée. Le renversement de syntaxe et autres. Mais la gloire est sa demeure pour la simple raison. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera. Vous ne connaissez pas? Quand vous connaîtrez ça, la gloire sera
votre demeure. Mais ce n'est pas ma gloire que je partage avec vous. Lisez, appliquez. Il habitera parmi vous et Dieu lui-même sera là. Voici l'église de Dieu au milieu des hommes. Chaque prophète habiteront avec vous. Et à travers eux, Dieu est avec vous. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il porte, c'est l'amour qui a amené Jésus-Christ de Nazareth à dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Or, avant que le monde ne fût, il y avait quoi? Dieu, les êtres célestes, humbles et l'amour. C'est pourquoi il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et en ce jour-là, parce que vous aurez compris la parole, parce que vous aurez compris que cette église est le tabernacle de Dieu, parce que vous aurez compris que le prophète connaît le Saint Consolateur et la présence, la matérialité divine sur la terre, vous boirez avec joie de l'eau du salut. Et en ce jour, vous direz cette fois-ci, louez l'Éternel, invoquez son nom, vous publierez ses œuvres parmi les nations, et vous rappellerez la grandeur de son nom. La parole de Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Ce passage d'Ésaïe 12, en réalité, est un rappel à ce qui s'est passé autrefois. Lorsque l'Éternel abreuva la soif charnelle physique des enfants d'Israël qui murmuraient contre Moïse, l'Éternel, cette fois, et le Nouveau Testament le rappelle, dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, Jean 4, 10, et dans Apocalypse 21, 6, que cette fois-ci, votre soif ne sera pas étanchée par les eaux charnelles, mais par les eaux spirituelles. Or, les eaux spirituelles, c'est l'enseignement que vous avez là. Que le Saint prophète Côte Paul Dominique, le Saint Consolateur, nous a amenés. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Il est temps que nous puissions comprendre. Faut pas pécher. C'est difficile, c'est vrai, à comprendre. Lorsque l'on est animé de la pensée charnelle, lorsque l'on est animé de toute autre pensée qui ne vient pas de Dieu, on ne saurait comprendre les Écritures. On ne saurait comprendre que les Écritures sont une prophétie. On ne saurait comprendre, comme l'a dit le prophète Condé, qu'il y a une clé verte dans les Écritures pour décoder. Mais les autres voient la clé noire. Alors que les Écritures ont la couleur verte. Pour les comprendre. Mais nous qui sommes, jusqu'à quand serons-nous convaincus que nous sommes au bon endroit? Vous savez, les temps forts sont souvent accompagnés de moments difficiles. Et certains pourront me poser la question que temps et moment, c'est toujours le temps. Oui, mais dans cette phrase, le temps, ce n'est pas le temps social qui vous permet de dire, je pars de 9h, de 7h, j'arrive à l'église de 9h à 12h, j'ai fini le culte. Non, ça c'est le temps social. Nous parlons là, pas du temps chrono qui est le temps social, mais du temps kairos, le temps de Dieu.
le maître du temps et des circonstances. Et donc nous inscrivons dans un temps, le temps messianique de l'Iloba là, il y a dans nos vies des circonstances aussi difficiles. Parce que l'Assyrien, l'ennemi de Dieu, ne peut pas aussi vous laisser vivre aussi paisiblement comme si c'est vous qui avez créé la terre là. Oh. C'est pas votre terre. Il y a deux personnes, il y a un qui a créé et il y a son fils rebelle qui discute. Dieu a créé son fils rebelle, Satan est là. Et donc vous croyez comme ça qu'un enfant qui est privé de l'héritage de son père va accepter facilement que les autres enfants, les co-héritiers, viennent pour gagner des histoires comme ça? C'est ça que vous croyez? Donc ce qui n'a pas Job là, vous n'avez pas vu. Qui a le plus de richesse que Job ici? Personne. Mais Job a tout perdu. Ensuite, on a redonné en plus. Amen. Ça, tu tombes, tu te relèves. Voilà. Amen. Tu tombes, tu te relèves. Voilà. Si la première grossesse est quittée, continue. Mais c'est ça, hein? Pour pas venir une bouteille de jus, il y a une fausse, continue. Mais est-ce que vous pensez que. Ah, les autres avaient un miango. Qui a parlé que les relations déjà finies? Si on a vécu pour Satan, mais c'est que toi tu as créé. Quand tu as apporté, tu ne savais pas que tu disais les liens. Plus les liens, peut-être de la famille, peut-être de la mauvaise camarade, peut-être de Satan, mais c'est une succession de brisement. Détache les liens de vous-même. Il faut apprendre à l'éducation. Peuple de Dieu, Amen. Appuyons avec les Écritures dans la Bible. C'est bien le prédicateur dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12, du 3e au 4e verset. Et nous allons encore amplifier dans le livre de Daniel, chapitre 12, du 8e au 10e verset. Commençons par Ésaïe, chapitre 12, du 3e au 4e verset. Nous lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Nous réalisons Ésaïe 12, 3 à 4. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Daniel, chapitre 12, du 8e au 12e verset. J'entendis, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Nous réalisons Daniel 12, 8 à 12. J'entendis, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel,
car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et pirés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Amen. Les votes amen. Est-ce que nous avons compris? Nous avons compris? Non. Alice au pays des merveilles. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous connaissez Alice au pays des merveilles? Elle dort. Elle est dans sa chambre. Elle n'a pas bougé. Elle est en train de tourner là dans son rêve. Elle croit qu'elle est en train de sauver la reine d'Angleterre. Perdue sur place. Et c'est ce qui nous a tués. Parce que nous venons ici, nous faisons Jacques le perroquet. On parle, vous avez l'impression que vous comprenez. Lorsqu'on pose la question, silence. Mais moi, je n'appartiens pas à la catégorie de ceux qui pensent qu'il n'est dit mot qu'on sent. Sinon, allez faire la conversation au cimetière et venez me dire si on vous a répondu là-bas. Parce que personne ne va répondre ce qu'ils ont accepté. Alors, je reviens vers vous. Est-ce que nous comprenons l'enseignement? Si nous n'avons pas encore compris, comprenez que sans l'église là, vous êtes finis. Sans l'église là, si vous mourrez, vous allez au mauvais endroit. Comprenez ça. Comprenez que oui, les choses sont difficiles, elles ne se font pas tic au tac, mais disposez d'abord votre cœur à faire et ensuite Dieu vous aidera. Terre trompette, page 109, 121 cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen.
Seigneur de la prophétie. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.